Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce jeudi 14 novembre 2024. On va y aller avec l'oncromancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir les messages qu'ils auraient ici à nous communiquer. On va faire en premier lieu la lecture de l'oncromancie. Cela sera pour ceux et celles qui travaillent et ceux et celles qui sont à la retraite. Et on viendra après faire un tirage pour ceux et celles qui sont dans la vie active, aussi sur le côté sentimental. Et vers la fin, on viendra pour ceux et celles qui sont à la retraite. Donc, on viendra aussi regarder pour vous quels en sont les conseils du tarot et des oracles et aussi votre côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe aussi pour vous? On y va, on démarre avec l'oncromancie. Par rapport aux couleurs, le rouge, c'est le côté sentimental, le noir, c'est le professionnel, le vert, c'est vos énergies, la santé, il n'y a que votre médecin qui pourra vous en parler, et le jaune, c'est les finances. On voit ici sur le fil de cette journée qu'on va ici accueillir des bonnes nouvelles. On nous parle ici d'une protection venant à nous sur le plan ici financier. Cela vient aussi par de bonnes nouvelles. Il se peut tout simplement qu'il y ait une sécurité ici qui s'installe sur un plan financier par le biais ici matériel. On est ici avec énormément de rouge, donc ça peut être en lien avec peut-être un ami, un membre de la famille qui vient ici vous apporter cette bonne nouvelle et parce que ben voilà, il ou elle arrive dans cette sécurité, cela va vous amener de la baume au cœur. On est vraiment dans de la joie, d'accord? Mais sinon, sécurité qui s'implante pour vous sur le plan ici financier, cela va vous amener aussi de l'apaisement dans votre cœur. D'accord? Après, si on continue, on voit ici que sur le plan professionnel, il y a certaines contrariétés. Pour certains d'entre vous, vous êtes plus sur la même longueur d'onde par rapport à votre job. On voit que vous êtes un petit peu face à certains conflits sur le plan ici professionnel ou par rapport à ce que ici vous essayez d'entreprendre. Et là, clairement, vous cherchez peut-être une passerelle pour pouvoir passer à autre chose. Pour ceux et celles qui seraient ici en recherche d'emploi, sachez que c'est en cours de téléchargement, comme je vous le dis assez souvent. J'ai pas ma mise sur le temps. Je ne peux que prédire ce qui peut venir à vous. Sachez, hein, parce que moi, des commentaires, c'est... Faites attention quand on fait des guidances comme ça pour tout le monde, c'est du général. Donc, on ne prend que ce qui résonne. C'est très important, d'accord? Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Alors, j'en ai qui me disent, ça ne me parle pas du tout l'énergie du jour, mais moi, je suis heureuse quand vous me dites ça, parce que ça veut dire que vous êtes ancré, vous avez les pieds sur terre, et que vous êtes conscient de ce qu'on apporte et des messages des fois que vous devez recevoir. Donc, faites attention, d'accord? Après, on continue. On a ici une personne qui va vous apporter un coup de main en ce qui concerne ici la carrière. On amène ici une guérison. Donc pour ceux et celles qui sont en recherche, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est quelque chose ici qui vient à vous. On a une personne du passé qui va vous donner un petit coup de boost pour que vous puissiez après repartir. D'accord? Donc sur le travail, on est tranquille. En ce qui concerne ici le relationnel et l'amical, tout au long de cette journée, on voit qu'il y a peut-être ici une personne qui est chère à votre cœur qui va être un petit peu distante. Vous allez avoir l'impression que cette personne, aujourd'hui, n'a pas envie de vous parler ou vous boude. Sincèrement, peut-être que cette personne, elle est préoccupée et ne se rend pas compte qu'elle vous délaisse. Donc, ça peut être votre partenaire, comme ça peut être ici un membre de la famille que normalement est toujours présent, mais là on voit qu'il est tracassé ou elle est tracassée par d'autres choses parce qu'il y a ici vraiment une étape importante qu'elle doit ou qu'il doit franchir et il est ou elle est concentré à 1000%. Donc n'en tenez pas rigueur. Sinon, nous avons ici une personne du passé qui va refaire aussi surface ce jour. Et ça vient ici me confirmer par rapport à l'aide que vous allez recevoir pour pouvoir ici guérir d'une situation, d'accord, qui est la vôtre, encore une fois. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vient ici nous amener à un face-à-face. Donc là, clairement, c'est où vous vous êtes pris le chou avec quelqu'un qui est cher à votre cœur. Ça peut être votre ami, votre partenaire, hein, comme un membre de la famille, quelqu'un que vous aimez. Et vous êtes tellement orgueilleux autant l'un que l'autre, hein, mais sans méchanceté aucune encore. Hein, vous voulez toujours avoir raison, vous voulez dire non, c'est pas moi qui va faire le premier pas. Voilà. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous veut du bien, d'accord,
qui va un petit peu vous amener sur le fait accompli. Donc maintenant, vous arrêtez de bouder les deux, hein, vous vous posez, vous discutez et on y va tranquillement. On vide un petit peu son sac et on exprime ses émotions. Un face à face qui va être obligé pour pouvoir après faire la paix, sincèrement, pas d'inquiétude. D'accord? Mais on voit que ça va être une obligation. Donc, il se peut aussi que ce soit un boudage qui perdure dans le temps, hein, ça fait un sacré moment. Et puis, bah, que quelqu'un autour de vous bah, ne puisse plus être en accord avec ce boudage, c'est plus possible parce que bah, voilà, c'est où on a une famille et tout ça, et puis ça dérange quand on boude. Ça peut être votre papa, votre maman, comme votre frère, comme votre soeur, comme votre grand-père ou votre grand-mère, hein, ou alors vous, hein, qui faites aussi bah, les démarches pour que quelqu'un que vous aimez fasse la paix, pour qu'ils arrêtent de se bouder. D'accord? Donc voilà. On vous demande ici de faire attention, par contre, s'il y a quelqu'un d'entre vous. Alors, comment je dois vous dire ça? Sans que je vous amène la peur, parce que je ne veux pas que vous compreniez quelque chose que je ne dis pas. Il se pourrait que ce jour, dans un domaine professionnel, ça peut toucher ici tout ce qui est le monde de la construction, tout ce qui est le côté où on crée avec ses mains, qu'on a accès à des outils qui peuvent être tranchants, qui peuvent blesser et tout ça, on fait attention. Il se pourrait qu'on ait une blessure au niveau peut-être du bidon, du ventre. Donc, s'il vous plaît, vous qui travaillez dans la construction, la maçonnerie ou je n'en sais rien, ou même si tu es bricoleur et puis que tu as décidé de bricoler aujourd'hui de tes mains, fais attention, protège-toi bien le bidon, hein, le ventre. Et pour pas qu'il y ait de problématiques, ici je vois un petit souci qui pourrait avoir lieu. Ça peut être aussi une crise d'appendicite que quelqu'un autour de vous pourrait avoir, d'accord? Et vous allez être spectateur de ça. Mais il y a des douleurs au niveau du ventre que si vous ne les avez pas, bah, si vous allez trafiquer, que ce n'est pas dans vos habitudes, faites attention, il se pourrait que vous vous blessiez, hein, ça peut être aussi un faux mouvement. Donc voilà. Mais ça peut être aussi, si vous avez des douleurs au niveau du ventre et que vous continuez ici à faire abstraction de ça, à un moment donné, ça risque d'être un petit peu plus fort et vous allez être un petit peu contraint d'aller en urgence. D'accord? On vous demande ici aussi de faire attention à un pied. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a des chaussures ou... Alors, s'il vous plaît, excusez-moi quand je pars un petit peu en live comme ça parce que c'est les messages qui viennent, il faut absolument que je les transmette, sinon je suis foutue. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est diabétique? On sait que les diabétiques, ben, ils ont pas, ils ont des difficultés à sentir s'il y a quelque chose qui les dérange au niveau des pieds. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un bobo qui est en train de naître, d'accord, qui est en train de se créer. C'est ou au talon ou sur un des orteils. Et si on ne fait pas attention maintenant, ça risque ici d'aller plus loin. Donc, j'ai transmis le message, c'est à vous de faire le nécessaire maintenant, d'accord? Comme ça, voilà, c'est dit. Euh, hum, hum. Pour ce qui est ici des démarches financières que vous êtes en train d'entreprendre, donc je pense que vous avez un rendez-vous ce jour pour certains. Et on voit ici que pour certains d'entre vous, vous avez dû peut-être demander un garant. Hein, ça, c'est aussi possible. On pourrait le voir ici. Mais on voit que vous aurez ici ce que vous avez demandé, mais peut-être avec une baisse. D'accord? Je sais pas si ça parle. Par contre, voilà. Dites-moi aussi ce que vous voyez, parce que entre ce qui ressort à l'écran et ce que moi je vois, ça n'a rien à voir. Donc, j'aime bien aussi vous lire. Allez, faites-moi la petite lecture.
Ah, depuis le temps que vous me suivez, je pense que vous avez certaines cartes. Alors, il y a beaucoup de luminosité. J'ai quand même le soleil qui rentre. Ça fait du bien. Mais est-ce que je pourrais aussi baisser pour que... Voilà, voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux la tâche d'encre. C'est parti. On y va pour ceux et celles qui sont dans le monde du travail. Quel en est le conseil, le message du tarot pour ce jour? On nous parle ici de de contrariétés qui seront ici dépassées. Là, on met un terme à des difficultés. Ah, deux lames qui sont sorties. Sur le plan ici de la famille ou d'une relation, on voit qu'on va arriver à des... On est déterminé, on met en place ici des projets. Donc, c'est des difficultés ici qui se terminent sur le plan ici familial ou sur quelqu'un de la famille ou vous-même. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous êtes en train de entreprendre. Le 7 représente ici avoir les armes pour pouvoir eh bien, réaliser et aller vers les projets que l'on a envie. Et on voit que cela va amener ici de la baume au cœur. On va être ici dans la festivité. Ça vient un petit peu réconforter ce que je vous ai dit avant avec l'encromancie. D'accord? Voilà. On continue. On a ici la carte du diable et le 2 d'épée. Il y a une personne ici qui est bloquée actuellement. D'accord? Peut-être tout simplement que sur le plan ici de votre domaine professionnel ou actuellement, vous vous sentez pris au piège. Vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Vu qu'on est ici avec un 2 d'épée, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se décider. D'accord? On a un manque de confiance ou on nous rabaisse ou on nous tient vraiment par les trois petits points. Comme ça, vous pouvez comprendre. Et là, on voit qu'on n'arrive pas à se dépatouiller de ça. Vis-à-vis de ça, si vous comprenez, on voit que c'est une personne du même sexe que le vôtre qui vous domine. D'accord? Il est nécessaire ici eh bien, de suivre peut-être une méthodicité. D'accord? Vu qu'on est ici avec l'impératrice, l'impératrice te représente. Tu as ici la capacité, tu as la connaissance, tu as la force pour pouvoir eh bien, sortir de cette situation. Or, tu es tellement en loyauté parce que je pense que tu es quelqu'un de perfectionniste, hein, et puis que tu respectes, ça, tu respectes tellement que tu te fais bouffer, qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, tu aimerais sortir de cette situation parce que ce n'est plus possible. On voit qu'on te prend un petit peu par les tripes et tu t'empêches et tu penses que tu n'as plus la possibilité ni la capacité de sortir de cette situation. Or, c'est toujours toi qui mènes la danse, hein. Par contre, si tu laisses les autres l'autorisation, si tu donnes aux autres l'autorisation de mener la danse à ta place, bah tu ne peux que subir, d'accord? Mais là, clairement, il faut être clair aussi d'une chose, c'est que c'est pas parce que c'est l'énergie d'aujourd'hui qu'aujourd'hui tu vas sortir de cette situation. Il y a une prise de conscience, on doit réfléchir, on doit se bouger, d'accord? Il faut quand même avoir les pieds sur terre. Quand on donne ici des temps, il faut déjà prendre ça avec des pincettes et puis il faut faire attention parce qu'on a tous un tempo qui est totalement différent. D'accord? Et puis on est une toile d'araignée. Chacun est la petite araignée avec sa toile. Or, ce que moi j'entreprends, à un moment donné, va avoir une fréquence sur l'autre. Et ça, des fois, on ne peut pas savoir à quel moment les autres ils vont se mettre en mouvement pour qu'on reçoive cette fréquence. Par contre, on peut savoir qu'est-ce qui se prépare, mais pas à quel moment. D'accord? S'il te plaît, tu es quelqu'un ici de très loyal, de fidèle, tu respectes. Mais on voit que ça te porte ici à préjudice parce qu'on t'utilise. Or, à un moment donné, il faut sortir de cette situation. Et fie-toi à tes idées, fie-toi à ton pouvoir de conviction, à ce pouvoir ici aussi que tu as parce que tu es quelqu'un qui est très fertile psychologiquement, d'accord? Donc, ça fusionne dans ton esprit, ça fusionne tellement que des fois, bah, qui te péjore un petit peu parce que ben, tu as toujours ce doute qui revient. Oui, mais. Le oui, mais tu le mets de côté, s'il te plaît. D'accord? Et tu y vas.
Ça, c'est plus possible. On se donne les moyens de sortir de ça. D'accord? Tu en as la capacité. Tu en as l'intelligence. D'accord? S'il te plaît, arrête de te rabaisser. Que tu sois une personne féminine ou que tu sois une personne masculine. D'accord? Là, le message, c'est pour vous. Ça s'arrête là. On y va ici avec la triade. Quel en est le message aussi de l'âme qui sont sortis. Nous avons ici la stabilité qui est en train de venir. Donc, attendez-vous ici à un courrier qui vient amener l'équilibre. Peut-être que vous êtes dans cette attente-là. Hein. On va regarder le côté sentimental pour vous. Pour vous qui êtes célibataire, vous allez peut-être ici recevoir une invitation pour un mariage. En tout cas, ici, vous allez apprendre que quelqu'un autour de vous va se marier ou a décidé de faire évoluer sa relation. Pour vous, clairement, qui êtes célibataire, j'ai l'impression que votre cœur est en train de battre pour quelqu'un. Mais peut-être que vous avez encore des doutes par rapport à la réciprocité. Réciprocité, ça se dit? Ouf! Quand ils me font utiliser des termes que j'en ai pas l'habitude, je suis perdue. Donc, pour vous qui êtes célibataire, attendez-vous peut-être à une rencontre sur le plan ici de votre travail. Donc, quelqu'un que vous avez peut-être ici l'habitude de collaborer ou quelqu'un qui vient dans votre domaine professionnel. Ça peut être un client et quelque chose dans ce style-là. Et puis, il se pourrait ici qu'il y ait un petit coup de foudre. Donc, voilà. Pour ceux et celles qui sont en couple, on nous parle ici de déplacement en lien avec le domaine peut-être ici professionnel, parce que c'est pour guérir ici une situation. Donc clairement pour certains, vous allez ici sur le plan sentimental entreprendre les démarches nécessaires pour que vous ou votre partenaire ici aille mieux, pour qu'il puisse aussi peut-être guérir d'une situation. Là, j'ai peut-être un couple où le partenaire s'est retrouvé du jour au lendemain sans travail. On voit que cette personne eh bien, a vraiment une baisse de régime et un manque de confiance et qui a ici besoin de personnes compétentes pour que il ou elle puisse ici retrouver la force et confiance en lui ou en elle pour pouvoir ici avancer. Mais on voit que en ce qui concerne peut-être pour vous les couples, tout ce qui représente des démarches que vous allez entreprendre, peut-être pour la maison ou quelque chose dans ce style-là, on voit que c'est un petit peu bloqué ce jour, hein, je ne vous le cache pas. Donc, il se pourrait aussi qu'il y ait des rendez-vous qui soient annulés à la dernière minute parce que ben, ce n'est pas la journée, tout simplement. On ne vient pas vous fermer la porte, on vous dit juste que aujourd'hui c'est fermé. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là clairement, eh bien, vous êtes plus focus ici sur la famille. Vous prenez soin ici des vôtres, peut-être ici des enfants. Mais là, clairement, j'ai l'impression aussi que il y a une rencontre qui est présente et j'ai quelqu'un ici qui est dans votre esprit déjà. Donc, je pense qu'il y a une relation sentimentale qui a débuté sans trop débuter parce qu'il n'y a encore pas de concret. D'accord? Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, clairement, on voit que vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais que vous en avez ici la peur. Vous avez ici peur peut-être de penser que vous allez oublier votre passé, que vous allez oublier votre partenaire d'avant. Donc là, clairement, c'est juste la peur qui vous empêche d'avancer. Sachez que même si la personne, elle est de l'autre côté du voile, elle sera toujours présente auprès de vous. D'accord? Ne restez pas focus sur juste l'âme qui vient quand on l'appelle, avant même qu'on réfléchisse à l'appeler, l'âme est déjà là. D'accord? Donc, ne vous limitez pas à un timing. De l'autre côté, il n'y en a pas du timing. Hein? On a... Enfin, bref. Là, on vous dit que c'est bon, t'as assez attendu. Là, il faut que tu guérisses maintenant. D'accord? Quand on dit guérir, ça veut dire qu'il faut que tu prennes cet envol. On sait, je serai toujours là. Ou elle, ou il sera toujours là. Hein, pour veiller sur toi. Parce que il ou elle sait parce que tu as passé. D'accord? Mais on te demande ici de démarrer quelque chose. Donc, voilà. Je vais prendre ici quand même, vu qu'il me fait de l'œil, un message du vœu de nos anges. On va regarder le petit message de fin pour vous qui êtes dans la vie active. Et on te dit ici, demande la réponse à ton moi intérieur. Demande la réponse
à ton moi intérieur. Et ça vient juste dire, confirmer ce que je vous ai dit là avec l'as d'épée. D'accord? Je vais juste vous la montrer comme ça. Oups, sans vous donner le tournis. Hein, ça serait pas mal. Comme ça, vous pouvez lire et prendre ce petit message. Donc voilà. Après, je vais mettre sur pause et je vais venir faire exactement le même tirage pour vous qui êtes à la retraite. Ah, on va utiliser ce bon terme. Allez, à de suite. C'est parti, on y va pour vous qui êtes à la retraite. Quel en est le conseil, le message du tarot pour cette journée? On nous parle ici bien, de projets que vous allez ici décider d'entreprendre et que vous allez ici réaliser sans aucun problème. Il se pourrait aussi que pour vous, mesdames, il y ait un contrôle gynécologique ou ça peut être aussi la mammographie ou quelque chose dans ce style-là. Hein. Pour vous, messieurs, ben voilà, c'est le contrôle de la prostate. Ça, c'est aussi possible. Mais on a ici aussi un contrôle, tout ce qui est en lien avec l'irrigation sanguine, avec le circuit. D'accord? Donc ça peut être aussi, j'ai pas le cœur, hein, je vais pas vous le cacher parce que c'est pas la lame qui me la représente, mais ça représente ici tout ce qui est vaisseau sanguin ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais on n'est pas sur la pompe ni rien. Comme ça, c'est clair. On continue, on voit qu'on est ici en train de finaliser un projet qui vous tient ici à cœur. Sachez aussi que vous allez avoir l'approbation pour, si jamais. On vient ici, bien, mettre un terme à certains obstacles que vous vivez. C'est vous qui allez le mettre, hein, c'est ce terme à ces obstacles. On voit ici qu'il va y avoir l'aide peut-être d'un corps de métier, un avocat, un juge, un médecin, un policier ou un notaire. D'accord. On voit que ça va prendre quand même ici un petit peu de temps, vu qu'on est ici avec ce 6, mais c'est vous qui allez décider à quel moment. Là, clairement, on va vous donner les armes, mais on va juste vous dire, ben voilà, quand vous êtes prêt, vous y allez. Donc, on va peut-être ici attendre que la décision, elle vienne, en tout cas que peut-être les propositions, pour certains, il y a une proposition qui va ici vous être faite. Et puis, vous allez prendre le temps de réfléchir. Et à un moment donné, c'est vous qui allez décider, OK, ben, on y va pour ce jour-là, on y va pour ce domaine-là. Donc, c'est vous qui avez toujours main mise dans votre vie. Hein. Par exemple, si j'arrive même plus à parler, on est fichu. Si ça touche ici le domaine médical, bah là, on voit qu'il y a peut-être une intervention qui va devoir être programmée, par exemple. Mais on va vous dire, voilà, il n'y a rien d'urgent, ça peut attendre. Donc, quand vous sentez vraiment que vous êtes prêt ou prête, ben, vous me lancez un coup de fil et on programme direct l'intervention. Donc, pas de souci. D'accord? Qui dit une intervention, ça peut être, je n'en sais rien, quelque chose ici d'ambulatoire ou ça peut être programmé dans le mois qui suit. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre une année, façon de parler. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc voilà, ça peut être un grain de beauté, comme ça peut être un souci, peut-être au niveau d'un omoplate ou d'une hanche, quelque chose comme ça que pour l'instant on essaye encore de maintenir, mais d'une fois que c'est plus possible, ben, on décide ici de mettre un terme à ce qui se passe. Ouais, est-ce qu'il y a autre chose? Il se pourrait ici qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui subisse aussi une intervention. Je suis désolée, hein, ça part en vrille aujourd'hui, mais c'est comme ça. Au niveau ici du poignet, il y a un tunnel carpien. Alors, c'est où ce tunnel carpien? Il est là, c'est aussi possible. Puis on attend que, comme ça peut être aussi un contrôle ultrason ou quelque chose comme ça qu'on va devoir faire pour pouvoir voir si il faut intervenir au plus vite ou s'il y a une possibilité ici d'attendre. Donc voilà. Mais sinon, sur le plan ici professionnel, par rapport à ce que vous avez décidé ici de réaliser, hein, clairement, on voit que vous donnez l'énergie. En tout cas, vous êtes au taquet. Ça ne peut qu'aller, hein, si jamais. On y va ici avec la triade. Quel en est son petit message pour vous? On nous parle ici d'une rentrée financière et d'une sécurité. On voit que vous sortez
d'un moment compliqué et difficile. Et là, vous allez être sur le côté vraiment lumineux. Dites-vous que vous avez eu un moment un petit peu instable jusqu'à présent. Ben ça appartient au passé. D'accord? Ça, c'est derrière. Maintenant, on va perdurer dans l'apaisement, la stabilité, la tranquillité. D'accord? En tout cas, ce qui touche ici les finances, on voit que c'est quelque chose qui va être guéri pour vous. On a un retour à la stabilité. On y va ici sur le côté sentimental avec le Béline pour vous, les célibataires. Là, pour l'instant, il ne faut même pas vous parler d'une nouvelle relation parce que vous avez été tellement trahi dans le passé que là, pour l'instant, ben, vous n'avez encore pas guéri. Hein. En tout cas, ce n'est pas la journée. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, attendez-vous ici à des courriers ou peut-être à des messages ou à des visites qui viennent amener un réconfort, qui viennent ici amener aussi eh bien, une reconnaissance. On vient ici peut-être approuver quelque chose qui vous tenait ici à cœur. Donc, tout simplement, ça peut être votre partenaire qui vous fait une surprise ou simplement votre partenaire qui vous dit, ou alors vous, hein, qui le choyez, qui lui montrait à quel point il ou elle est importante pour vous. Hein. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là on voit que les choses sont en train d'évaluer favorablement, vu qu'on nous parle ici d'une guérison et d'une réussite pour vous. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là clairement c'est pas du tout prêt ni le moment pour rencontrer quelqu'un. Et pour ceux et celles qui ont déjà eu quelqu'un entre deux, eh bien je pense que ça s'est très mal terminé, vu qu'on vous a ici... on a essayé de se servir de vous. Donc là, clairement, on fait attention. D'accord? Ce n'est pas la journée pour vous qui êtes veuf et veuve de rencontrer quelqu'un, ou s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, faites attention si cette personne commence ici à vous demander certaines choses. Je pense qu'il y a ici des petits messages une évidence qu'il faut lui donner un petit coup de pied à l'arrière-train. Hein? C'est pas de ça que vous avez besoin. Donc voilà. Je vais finir aussi avec vous. J'ai quand même bien le brasser. On va prendre un petit message aussi de l'oracle de nos anges. On y va. Nous avons ici « N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. » J'adore. Là, il y a un petit message clair pour quelqu'un d'entre vous. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. On écoute son cœur et ça s'arrête là. J'attends. Merci. Donc voilà les petites pousses, moi j'en ai fini avec vous. Je vous souhaite de passer un beau jeudi. Prenez soin de vous. Merci pour vos partages, pour vos messages bienveillants, pour votre protection et surtout pour vos prises de rendez-vous. N'oubliez pas que le 7 décembre, je serai à Dreux en France. Donc pour ceux et celles qui aimeraient prendre un rendez-vous, j'ai encore de la disponibilité en début d'après-midi. Et puis après, je prendrai aussi du temps pour la famille. Allez, je vous embrasse. Si vous voulez une séance, envoyez-moi un petit message. Allez, je vous embrasse. Gros bisous.